Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On est de retour pour les previews de la saison 2024-2025 en Euroleague. Pour m'accompagner, il est là, il est tout beau, il est tout chaud. C'est Lucas, comment ça va? Ça va très bien, je crois qu'on va parler d'une équipe qui s'apprête à gagner le titre. Hmm. Hashtag on joue le titre. Dans ton power ranking, première. Ah, je les ai mis rang 0, Ah, 0,5, pour être ouais. vraiment au-dessus du premier même. Tu vois. Sur le doc Google Ouais, entre ouais. deux lignes, là, entre les deux pages, t'as J'ai créé réussi à un les... interligne. On va parler de Lasvel, évidemment, du coup, puisque les gens commencent à te connaître, toi, l'infatigable fan de Lasvel. Le lymphatique, j'ai dit, ouais, c'est super. Ouais. Non, non, l'infatigable fan de Lasvel qui repart donc pour une campagne d'Euroleague, peut-être la dernière, on ne sait pas, on Mais verra. non, jusqu'en 2040, il a dit. Oui, oui, on verra selon le classement. Mais donc, on va parler de l'équipe de Tony Parker et de Pierrick Poupé. Avant tout ça, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, à notre compte X, TikTok, Instagram. Vous rejoignez notre discussion WhatsApp autour de la fantasy. Venez vite, là il y a encore le code qui traîne. Damien est en train de gérer ça d'une main de maître. On est déjà quasiment une trentaine. Peut-être que d'ici à ce que l'émission sorte, on sera encore plus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, bah, prenez place pour cette saison 2024-2025 qui s'annonce particulièrement excellente. Lucas, pour commencer cette émission sur l'Asvel, on fait un petit rappel de l'émission. Le résumé de la saison dernière, je pense qu'on va être très précis là-dessus. Le recrutement à l'Asvel, donc le mercato, on va rappeler tout ce qui s'est passé. Oh là La là. signature qui nous a marqué cet été. Et enfin, on va discuter un petit peu de ce qui nous attend sur la saison à venir. J'attaque par le résumé avec une année très compliquée pour l'Asvel, on va pas se cacher. Si. Deux coachs épuisés, le départ tant attendu de TJ Parker pour beaucoup de monde, on va pas se cacher. Le départ, enfin l'arrivée puis le départ de Jean-Marc Pozzecco, qui malgré toute l'énergie qu'on lui connaît, n'a pas réussi à fédérer ce groupe pour cette mission un peu kamikaze. Des erreurs de casting, on peut parler de John Egbonou, que tu avais rencontré l'année dernière en pré-saison. Est-ce qu'on parle de Jackson ou est-ce que c'est encore trop chaud? Non, on va attendre le jour où il nous en colle 38 face à Nanterre. Enfin, Donc dès cette saison. voilà. On parlera pas du cas Boris Dallo non plus. Voilà. Et la sensation qu'il y avait un bordel constant dans cette équipe. Ouais. Très très compliqué. Et finalement, l'arrivée, enfin pas l'arrivée, la nomination, le step-up de Pierrick Poupé dans le staff de l'Asvel a quand même amené une certaine dynamique. Tu finis avec un 6 victoires, 9 défaites pour lui. Ce qui est assez honorable quand tu sais Oui. que tu fais 9 victoires sur la saison au total. Et une certaine confiance accordée aux jeunes quand on sait que l'Asvel se voulait, enfin, voulait représenter un club formateur et qui lançait ses jeunes. Quand on a fait le tour, Wemby, Rizaché, tout ça, Yakov, bon, hein, voilà. Du coup, avec Pierrick Poupé, ça jouait. Ça jouait un petit peu plus. Est-ce que j'ai résumé un peu de manière correcte la saison de l'Asvel? Ouais, ça te va? Très bien. Passons à ce qui ne doit plus exister dans nos mémoires. Ok, on va parler du mercato. Au niveau des départs, donc Noam Yaakov est parti. Il est donc parti en Israël rejoindre un très gros projet. Mike Scott, dès la fin de la saison, il a dit: Oh bah finalement, Puerto le soleil de Rico. Puerto Rico, c'est plutôt sympa. Deshaun Thomas, qui était arrivé en tant que pigiste et qui avait fini la saison à Lasvel, est parti. TLC est parti du côté de Basconia et peut-être qu'on ira lui faire un petit coucou dans l'année. Ce serait cool. Et Youssouf Afal est parti. Ça y est, toi qui l'attendais depuis un sacré bout de temps, Youssouf Afal Je me retiens de sourire. est parti. Il y a eu quelques prolongations, celle tant attendue de Nando De Colo. Voilà, donc ça veut au moins dire que Nando est là un an de plus et que c'est pas la retraite tout de suite. Ouais. Charles Cahudi, Charles Charles, ouais, Kahudi. je me suis chauffé. Charles Cahudi a bien prolongé aussi, tout comme Edwin Jackson. Et enfin, on le disait, Pierrick Poupé qui gardera l'équipe jusqu'en 2026 théoriquement.
Au niveau des arrivées, pas mal de petits noms, français notamment, Ouais. avec Neil Sacco qui passe de Cholet à Lasvel, Melvin Aginça, la petite pépite de Saint-Quentin, après un bon été du côté de la Summer Dallas. League et de Dallas, effectivement, est arrivé. Et le retour de, est-ce que je peux dire l'enfant de la maison? Du Ça minot. peut se dire du minot. Le pélo Théo Maledon qui, du coup, arrive à Lasvel. Je connais une expression hein, du côté de Lyon. Le pelot. Le pélo qui arrive, le pélo qui arrive. Et enfin, côté des Américains, Shaquille Harrison, en provenance de la G-League, un nom bien connu des défenses de G-League. Oh là oui. Tariq Black avec son expérience, qui est une signature, on en avait déjà parlé lors du Mercato Show, et Admiral Schofield pour s'évader de la prison. Blague. Voilà, donc Admiral Schofield et Tariq Black. Lucas, ta Oui. signature de l'été, je crois, on va la dévoiler, je pense qu'on a la même. Théo Maledon, ça s'impose, hein. Oui. Oui, oui. On en a parlé lors du dernier Mercato Show, donc je peux inviter les gens à retourner écouter ce qu'on avait dit, mais je pense que c'est une très bonne chose. Il y a eu des petits matchs de pré-saison qui ont été joués, il y a eu quelques petits highlights, on sent un peu plus d'agressivité que les précédentes années. Ça va être très intéressant. Je trouve qu'on a cette année, on va avoir une très belle traction arrière du côté de l'Asvel. Entre jeunesse, on va dire, enfin, par ici, je vais mettre encore dans les jeunes quand même, et on a à peu près le même âge, donc c'est des petits jeunes. Mais je trouve que c'est bien d'avoir. On a quasiment tout. Pour une fois, je trouve que dans la traction arrière, on a quasiment tout. Il manque un peu de tir à 3 points, mais ça, c'est globalement sur toute l'équipe de toute manière. Mais en la personne de Nando, avec toute l'expérience, la magie et le savoir-faire, la défense et le tir à 3 points de Paris Lee, la grosse défense de chez Harrison, avec quand même une bonne capacité de pénétration. Et voilà, Théo Malédon qu'on rajoute dans tout ça, qui va une fois de plus pouvoir apporter beaucoup de choses, hein, de la vitesse, du physique, de la défense, de la taille, du rebond. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça rajoute un jeune à nouveau dans un projet Asvel qui s'est rajeuni parce que je crois qu'il. Je sais plus si l'Asvel était l'équipe la plus vieille de l'Euroleague l'année dernière ou c'était la Virtus, mais on était à plus de 30 ans de moyenne d'âge. Donc là, c'est un vrai bon plus. Et encore, il y a toujours dans l'effectif Il y a Leity et toujours Pieruidi, hein. Lighty, De Nando. Colo et Lovern qui ont à peu près à eux trois 192 ans, mais voilà. Alors par contre, si tu veux pas qu'on se tape dessus, tu vas retirer tout de suite ce que tu as dit sur Geoffrey Lauvergne. Non, parce que ça te touche. Alors en plus, je viens de me tromper. Je pensais qu'on était de la même génération. Non, 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 Il il est est, plus il vieux. a un an, il a un an de plus que moi. Donc tu vas tout de suite te calmer, hein. Écoute, toi, tu as connu les Pogs, pas moi. Donc, Donc effectivement, moi aussi c'est pareil, c'était Théo Maledon, ça s'imposait, on le souhaitait de tout notre cœur, on vous renvoie aux différents hors-séries qu'on a bah fait ouais, de cet cette été. année et de l'année dernière même. Donc on en parlait assez souvent de ce retour de Théo Malédon et pour moi il doit maintenant montrer tout ce qu'il est censé avoir acquis de l'autre côté de l'Atlantique. Pas des minutes de jeu, ça on l'a pas souvent vu sur le terrain, même s'il y a une époque, il y a eu La quelques première saison, flashs. Casey était bonne, Ouais. hein. Il avait même tapé des petits records. Je crois que c'était sur du tir à 3 points pour un rookie du côté du Thunder. Donc il y avait quand même des petits trucs. Mais là, faut vraiment qu'il enchaîne. Là, faut qu'il se dise, il va avoir un Ouais. terrain d'expression. Ça devrait être, allez, un bon 20 minutes, peut-être 18-20 minutes de moyenne, je pense. Il devrait avoir de la matière pour se montrer, pour voilà, démontrer ses qualités. Moi, j'en parlais de manière très positive dans le hors-série. J'en ai parlé sur le podcast de l'équipe de France qu'on avait fait chez Q-Basket où voilà, je disais, moi, je sens que Malédon, il y a un vrai joueur, il y a un vrai gars intéressant à ce niveau-là. Donc moi, c'est ce que je veux voir. Il y aura Harrison par Lee pour casser les bonbons en défense. Maledon, il va avoir un terrain d'expression avec quelques cibles prioritaires en poste 5, même un Nil Sako sur 5 minutes d'Euroleague. S'il y a un lob à faire, il va le faire. Tariq Black va savoir se positionner. Joe Lauvergne, c'est assurance tout risque, hein, si, on va prier pour que le corps tienne cette saison encore, mais voilà, pour moi, il doit s'implanter comme, allez, ça sera pas un rookie puisqu'il l'a déjà joué, mais un des jeunes joueurs de l'Euroleague à suivre cette saison pour Ouais, moi. ouais, ouais. C'est vraiment son année. Est-ce que, même si c'est pas celle qu'on a retenue,
Schofield, Harrison, les paris de Lasvel avec l'espèce de filiale G-League. Qu'est-ce que toi, tu en penses globalement? Bah, le même constat que tout le monde. Alors, j'ai adoré la signature de Sacco et Aginsa. Tariq Black, c'est une bonne pioche parce que ça rajoute un mec qui a de la bouteille et qui va prendre peut-être 10-15 minutes où il sera à fond, il y aura du rebond. On perd un peu en taille par rapport à l'année dernière. Bon, de toute façon, tu perds les 2,21 m de Yusufal, donc évidemment, c'est dur à remplacer. Schofield, je vais me laisser bercer par le truc. Je suis pas emballé de prime abord et j'ai l'impression qu'on va faire la même erreur qu'on a pu faire avec Frank Jackson l'année dernière, c'est-à-dire potentiellement attendre de lui ce qu'il sait pas faire. Et on nous l'a vendu comme un mec qui tire bien à 3 points. Je demande encore à voir. Et toujours la même chose du côté des petits projets du genre, c'est-à-dire que chaque année, il y a quand même beaucoup de turnover. Et là, en plus, on prend des gens qui viennent des États-Unis, qui n'ont pas évolué en Euroleague auparavant, du moins pour Harrison et Scofield, ça va leur demander un peu d'adaptation. C'est toujours intéressant de suivre comment ça va se faire bah, mentalement. Déjà, apprendre à évoluer en France, se sentir bien, découvrir une infrastructure, un projet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, il me manque un ou deux gars qui sont à plus de 37-38% à 3 points en carrière, quoi. On a vu la fameuse liste qui est passée récemment où je disais sur Twitter que voilà, bah, il y a Nunali et Billy Baron qui sont dispo. C'est des paris qui auraient pu être à tenter, même si potentiellement ils demandent trop financièrement pour un club comme Villeurbanne. Et encore, je pense que Baron est peut-être plus Je accessible pense que qu'un Baron est Nunali. accessible. Il y avait des Ouais. rumeurs, vraiment des bouts de pincettes de rumeurs sur Kevin Pangos. Je préfère encore tenter Billy Baron, tu vois. Oui, très clairement. Surtout quand tu fais Malédon et Harrison. Et vu l'état physique de Kevin Pangos, hein, no disrespect, mais je pense qu'il est Cramax là depuis un petit bout de temps, ça servait à rien. Euh, mais du coup, pour enchaîner avec la question qu'on se pose, on a fait un petit peu le tour de l'effectif. Quelle valeur, qu'est-ce que va produire potentiellement cet effectif sous les ordres d'un Pierrick Poupé en année, alors tu as appelé ça l'année 1,5, puisque ça va être sa vraie première année en tant que coach. Quelle valeur et qu'est-ce que tu en attends de cet effectif? Moi, j'attends pas forcément grand-chose en Euroleague, mais j'attends de voir les jeunes jouer, déjà. Je comprends qu'il y aura une certaine hiérarchie à faire, mais moi, je m'attends à voir quand même. Tu as dit 5 minutes de Nil Sako, moi, je veux bien en voir 10-15, hein. Quitte à, Et quitte à ce j'ai que ça même foire. Agent ça, pareil, envoyez-le, là. Faites-les évoluer. Ça va être que du plus, de toute manière. Mbaye Ndiaye titulaire pour moi en Oui, direct. alors là, lui, Il on y n'en parle aura même un pas. bon 20-25 minutes, je pense. Je crois qu'il a assez prouvé l'année dernière. Attention au match à plus de 20 déval, hein, ça va être les doigts dans le nez, à mon avis, hein. Ça va être encore des matchs voilà, à 8 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 contre. Donc, puis je veux dire, bon, avec tout le respect et surtout tout l'amour que j'ai pour Charles Cahudy, mais au bout d'un moment, dans les rotations, il y a pas photo là. Je suis désolé. Mais je trouve intéressant de voir que pour une fois, on a un peu de polyvalence. Voilà, Poupée, il peut faire un peu sa tambouille là. Il a quand même plusieurs choix. Il peut essayer d'avoir des line-up différentes. Moi, ce que j'en attends surtout, c'est de plus avoir cette équipe qui perd des matchs bêtes. Ça va être ça au bout d'un moment, ce qui fait la différence entre faire tout le temps 17e et 18e en saison régulière, c'est au bout d'un moment, quand tu mènes de plus 3 face au Bayern et qu'il reste 2 minutes, tu perds pas le match. Et quand tu reçois l'Alba Berlin, qui est censé être Fanny de l'Euroleague, bah, tu prends pas 35 points à domicile. Et l'année dernière, ça a été, je vous ai bassiné avec ça, mais si on prend le nombre de matchs, alors oui, certaines équipes arrivaient un peu pantouflardes, donc du coup, les 3 dernières minutes, ça se bougeait un peu plus. Mais il y a eu des matchs où, je crois, c'est contre l'Étoile Rouge et le Partizan, on a pris plus de 3 points, personne ne pouvait s'y attendre. Je crois que c'est l'Étoile Rouge qui fait 11 sur 17 à 3 points, donc là, Premier tu peux match. dire, oui, bon, bah, circonstances atténuantes, très bien. Mais il y a eu des matchs vraiment où il y a plus 5 pour l'Asvel, il reste 30 secondes et ça finit plus 3 pour l'adversaire. Non, ça, il faut plus. Et si tu rajoutes ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 matchs au bilan de l'Asvel l'année dernière, bah, la position n'est pas la même. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est
Voilà, faites jouer les jeunes, créez un truc dynamique et ne perdez plus bêtement. Parce que là, il y a l'effectif, comme j'ai dit, a été rajeuni. Je trouve qu'il y a beaucoup de physique. Donc, il y a des lacunes, certes, et ça reste quand même en dessous du gratin de l'Euroleague, mais il y a vraiment quelque chose à faire encore cette année, hein. Ouais, je suis d'accord. Je regardais les résultats de l'année dernière. Tu perds de 5 points contre l'Anadolu en J3. Tu perds de Voilà. 3 points contre la Virtus qui en début de saison était injouable. Attends, j'ai vu un Tu perds autre d'un juste en point face au dessous. Real Madrid, le match de Noël, où ils se font honteusement voler le match, mais bon, ça c'est autre chose. Tu perds d'un point contre le Bayern à la maison. Voilà. En prolongation, là, en triple prolongation, je sais pas quoi. C'est possible parce que 100 Mhm. à 100, je Ouais, pense ouais. qu'il y a Et en deux plus, voilà, prolongations. en Ouais. plus, pour refaire le truc, sur le match, Bolmaro se blesse. Il doit pas avoir Ibaka ou quelque chose comme ça. Donc, bref, voilà, ça fait déjà 4 matchs là. Et t'es à 9 victoires sur la saison, donc vas-y, compte, t'es à 4. Tu prends un vrai blowout contre Valence Valence, 78-55 ce à qui la était maison. honteux, donc ça fait 5. La, Voilà. la pilule contre l'Alba, alors que tu as tapé l'étoile rouge en double journée et que tu te prends 30 pions dans la musette. T'as la défaite donc d'un point que tu disais face au Real le mois Ça, je l'ai de compté. décembre. Voilà. Tac. Tu prends donc Berlin, tu viens d'en parler aussi. Et j'en ai vu d'autres sur la fin de saison. Tu gagnes. En plus, tu arrives à gagner de 4 points contre l'Anadolu sur la fin de saison. C'est quand même fou. Et tu gagnes Barcelone aussi, dernier résultat. Donc voilà, tu vois, tu as Rajoute déjà 6 matchs. 6 matchs à ton compteur de 9 victoires. Tu rajoutes 6 Donc, matchs, 15. Tu es à 2 matchs de t'es à 2 victoires de la Victus qui joue le play-in. attends, je revérifie. Ouais, c'est ça. T'es à la place de Milan, en fait. T'es 12e. Voilà. Mais là, on parle plus de la même chose et peut-être que bah, tu La perds pas saison est notre Timothée, saveur, ouais. tu perds pas Timothée Luwawu qui veut rester finalement et qui sent que le projet prend de l'envol. Mais bon, avec Dessy, on refait le monde et on met Paris en Évidemment, bouteille, évidemment. hein. Mais c'est vrai que cet effectif a besoin de fermer certains matchs. L'effectif de cette année va peut-être en pâtir avec la jeunesse. Ça dépend aussi comment Pierrick Poupé va agencer tout ça. Peut-être qu'en fin de match, il va remettre les vieux briscards histoire de dire, bon, allez. Déjà, les jeunes, faut les faire jouer et majoritairement en Betclic. C'est les jeunes, là, faut que ça fasse du 25-30 minutes pour conserver justement Paris Lee, De Colo, KUD, Jackson, Lighty, parce qu'ils auront un peu de science et un peu de minutes fraîches à apporter. Évidemment, l'Auvergne aussi, puisque bon, l'année dernière, il nous fait une superbe saison, mais on a toujours une petite crainte quand ça concerne le physique. Donc voilà. Je pense que quand les fans ont vu la finale des JO, ils ont vu Nando De Colo faire la chanson à toutes les stars américaines, ils ont dit ouh là 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 là, oh là, faut vite 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 le mettre de côté quand il n'y en aura pas besoin Au et le frigo, sortir. vite. Ouais. Donc j'avoue que cette équipe m'intrigue beaucoup. Parce que bon, vous savez que moi c'est des cœurs sur eux, hein, mais les David Lighty, Jackson, KUD, pour moi, c'est bon, j'ai Oui, ça vu, fait son hein. temps, ouais. Voilà, ça fait son temps, et en même temps, je sais qu'ils vont apporter, qu'ils vont faire des trucs. KUD, je sais très bien que ça risque de partir poste 3 titulaire ou pas loin sur le début de saison parce que voilà, il va falloir quand même faire le taf et que bah, c'est un monstre physique, donc quoi qu'il arrive, on sait que la machine elle est rodée. Mais ouais, j'ai envie de suivre un peu plus l'Asvel cette saison pour déjà Maledon, on en a parlé, mais pour toute cette jeunesse et surtout le style de jeu que pourrait employer Pierrick Poupé. Il a de quoi poser le jeu avec De Colo avec l'Auvergne sur des trucs très précis. Les pick and roll, enfin j'invente, hein, mais le pick and roll, je sais pas, dans l'axe avec Nando, l'Auvergne, un Voilà, spin t'as le pick choix. and roll, C'est- tu fais ce que tu veux, mais sur de la lecture de jeu. Et en même temps, ils ont assez de défense et assez de moyens avec Harrison, Lee, etc pour s'orienter sur un jeu rapide, de quoi se faire lever les foules du côté de la LDLC Arena. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. Bien sûr, il y aura des erreurs, bien sûr, il y aura encore un paquet de défaites, je pense. Mais j'aime beaucoup cette idée de me dire que bah, en fait, l'Asvel, ça peut être sexy. ouais. Tu vois? Parce que des fois, moi, quand je regardais des matchs de l'Asvel depuis quelques saisons, je partais avec un a priori en mode ouais, ça va être relou de fou.
ils vont prendre une branlée. On va pas forcément voir de bons joueurs. T'as une fois sur deux Nando ou Lauvergne qui est blessé, donc tu dis bon bah en plus si les chouchous sont pas là, chier. Euh, et là ouais il y a un truc, ça me donne envie d'y aller, de me dire ah franchement les petits jeunes, ça peut faire kiffer. Donc j'attends ça moi surtout, ce vent de fraîcheur et peut-être enfin un projet Asvel qui décolle vraiment. Ce qu'on n'a pas vu depuis, à mon avis, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais depuis l'époque Yabou Zélé Heurtel, probablement, où on Euh, avait été hypé. oui. Bah, tu vois, je regardais mes notes rapidement, voir si j'avais pas oublié quelque chose. Je l'ai écrit de cette manière. Essayer de plus appartenir au fond du top 10-16 que faire partie d'un vrai 17-18. Je suis complètement d'accord et vous le verrez pour la révélation de nos power rankings. Je suis un petit peu plus positif pour l'Asvel que ce que j'ai été sur ces dernières années. On a fait le tour, Lucas, de cette preview sur l'Asvel. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois et Toujours un d'avoir plaisir. discuté de ton club qui te tient à cœur forcément. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Je vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, abonnez-vous à YouTube, likez la vidéo, commentez si vous avez une remarque, si vous avez vu l'Asvel cette saison déjà en préparation. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous en attendez. Je vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube, surtout pour revoir nos dernières vidéos. On a sorti des hors-séries, on sort les previews, une preview par jour jusqu'au début de la saison. Et surtout, toutes nos interviews que vous pouvez retrouver. On en a eu pas mal la saison dernière. On est déjà en Pas train de mal. travailler sur la nouvelle, euh, voilà, sur la nouvelle édition. On a Donc, dit, on a dit, on rejoignez-nous. a dit rien. On ne dit rien. Il y a Voilà. le Damien, il va te taper sinon. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview et on se dit à très très vite. Ciao. Ciao, ciao.